Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un contenu qui est devenu un des classiques en B2B parce que c'est top en termes de valeur ajoutée, mais aussi en termes de recyclage de contenu et puis des informations qu'on peut en tirer et de l'engagement qu'on peut avoir auprès de sa cible, c'est les études de marché. Mais comme c'est devenu un classique, bah forcément tout le monde fait un peu pareil. Pourtant, c'est encore possible de casser les codes sur ce type de format et justement, c'est le sujet dont on va parler avec Jonathan Svark, qui est cofondateur de Join Stories et qui va nous raconter justement comment est-ce qu'ils ont réalisé une étude de marché qui casse les codes. Bonjour Jonathan. Salut Axel, enchanté. Bah oui, enchanté. C'est un plaisir de t'avoir sur le podcast parce que moi, c'est un format de contenu que j'adore parce que, comme je le disais, il y a plein de bienfaits, il y a plein de bénéfices à le traiter, mais que justement, vous avez su sortir un petit peu des codes classiques et tu vas pouvoir nous en parler. Mais juste avant qu'on rentre peut-être dans le détail et dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Bah écoute, tu l'as dit, moi Jonathan Zwark, je suis le cofondateur et le CEO d'une société tech qui s'appelle Join. Nous, notre métier, c'est de proposer un outil qui permet de faire de la création, de la diffusion et de l'analyse d'un format qu'on appelle de la web stories. Et donc l'objectif, c'est d'aider les e-commerçants et les apps mobiles à reproduire l'expérience des réseaux sociaux en intégrant ce format connu de tous aujourd'hui qu'est la stories pour mieux vendre quand on est un e-commerçant ou plus s'engager quand on a une application mobile. On a 250 marques aujourd'hui avec lesquelles on est très fiers de travailler. Ça peut être Vichy, Lancôme, Puissante, The Braderie, M6 et j'en passe. Et donc, ces marques-là utilisent notre plateforme, qui est une plateforme SaaS, pour soit agréger des contenus venant des réseaux sociaux, soit en créer de nouveaux, les intégrer comme je le disais, et puis ensuite évidemment traquer toute la performance que ça va leur apporter chez eux, savoir se dire ok cette vidéo a augmenté de temps mon le taux de conversion, mon panier moyen, les gens restent plus longtemps, etc., etc. Et donc c'est vraiment mettre la vidéo au cœur de son expérience, non pas aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, mais dans sa propre maison, on va dire, sur son site ou sur son app. Ok, très cool. Ouais. De toute façon, ce format short stories, effectivement, on le voit partout. J'ai dit même LinkedIn l'a intégré, donc Tout à clairement. fait. Bon, mais comme tu dis, toi, effectivement, c'est plutôt partie site web, quoi. Très cool. Bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. De toute façon, t'auras l'occasion d'en parler. Mais donc je le disais en intro, vous avez un petit peu révolutionné le format assez classique de l'étude de marché B2B. Euh, Juste avant qu'on rentre peut-être encore une fois dans le détail de cette étude, de ce que vous avez construit, est-ce que tu peux me dire à quels enjeux ça répondait? Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ce contenu-là? Pourquoi est-ce que vous avez créé cette étude? Ouais, c'est une excellente question. En fait, moi, j'avais une frustration chez Join, c'était de me dire, on communique beaucoup, mais finalement, on apporte peu de valeur et peu de connaissances à nos prospects ou à nos clients. Et je suis convaincu, moi, de quelque chose, c'est que tu peux créer des liens extrêmement forts avec ton audience quand tu leur apprends quelque chose. J'avais un peu ce schéma de me dire, si j'arrive à apporter ne serait-ce qu'un chiffre ou une data intéressante ou un fait intéressant à quelqu'un qui va pouvoir le ressortir au dîner parce qu'en fait, ça a été facile pour lui de l'apprendre, en fait, je vais créer une connexion assez forte avec mon prospect ou avec mon client. Et donc, par contre, ce principe-là, je me suis dit, mais en fait, nous, Join, sur quoi on serait légitime, si tu veux, de prendre la parole pour apporter justement de la connaissance à notre marché. J'avais vraiment ce sujet d'apporter de la connaissance. Et donc après, voilà, on s'est questionné. Et je pense que la question ensuite qui est venue, c'est ça, c'est on est légitime sur quoi, on peut parler de quel sujet, parce qu'en fait, apporter de la valeur sur une étude, c'est pas si simple que ça finalement. Et voilà. Et donc après, ce qu'on a décidé de faire, et ça, je le conseille un peu à tout le monde, c'est de se dire la connaissance, elle n'est pas forcément uniquement au sein de ta boîte, dans le sens où tu vas prendre des gens qui vont essayer de prendre des datas entre elles, tu vois, genre un peu un Kantar bis, tu vois, qui vont traiter un volume de données énorme. On n'a pas ça, nous. Et donc, on a pris le pari de se dire, bah, en fait, on va aller voir nos top clients, ceux qu'on trouve vraiment brillants, les head of e-commerce de marques, les head of digital d'autres marques, et on va les faire parler sur des sujets qui maîtrisent. On s'est vraiment dit, OK, cette boîte-là, qu'est-ce qu'elle a réussi à craquer? Et en fait, du coup, on les a fait parler et l'un dans l'autre, on a plutôt plus que d'agréger de la data, on a agrégé des discours pour en faire une étude. Et on en rentrera, je suppose, dans le détail, mais ça, je pense que du coup, c'est un bon conseil qu'on peut donner à aux gens qui nous écoutent, c'est que quelle que soit l'industrie, il y a des experts et le fait d'aller les interroger, ça permet de créer du contenu et du contenu du coup qui est diffusable un peu partout.
Carrément, ouais, bah, effectivement, tu le dis, bon, déjà, le contenu est intéressant et à valeur ajoutée, bon, effectivement, tu prêches un convaincu. C'est vrai que sur les études de marché, en fait, il y a plusieurs façons de le faire, quoi. Soit tu as un gros volume de données parce que, c'est effectivement, je sais pas, tu as un CRM ou un outil, d'email marketing, tu as beaucoup de clients et puis, du coup, tu peux sortir des études Mmh, mmh, benchmark, un petit peu, on va dire, parce que tu as les données d'utilisation. Sinon, tu as l'expertise métier avec, le format interview que tu peux aller chercher chez tes clients, quoi. Bah, justement, du coup, vous, votre étude, sur le bon, j'allais dire, il y a le sujet, et tu pourrais effectivement nous dire de quoi elle parle parce que mmh. c'est quand même intéressant. Et puis après, il y a le format qui est super intéressant dans la façon dont vous l'avez traité. Est-ce que tu peux du coup rentrer un petit peu dans, tu l'as rapidement abordé là en disant que vous êtes allé chercher l'expertise chez vos clients, mais est-ce que tu peux rentrer sur comment vous avez créé cette étude dans le processus et du coup dans le format de restitution? Ouais, bien sûr. Du coup, l'étude, elle s'appelle. Alors, on a donné vraiment un vrai nom à notre étude, à nos études qu'on appelle Think Vertical. Donc, on voulait vraiment faire un rapprochement, on voulait créer une sous-marque. En fait, nous, on a vraiment ce sujet de créer des sous-DA chez Join à chaque fois qu'on sort un gros projet. Toujours lié à notre direction artistique à nous, à notre brand à nous, mais créer des sous-brands, ça permet de créer des concepts assez forts et identifiés pour les gens. Donc, le premier point, c'était de trouver, OK, une direction artistique en termes de design, mais aussi de trouver un nom. Donc ça s'appelle Think Vertical. Toutes nos études vont s'appeler demain Think Vertical. Et donc le thème cette fois-ci de notre première étude Think Vertical, c'était captiver et convertir les générations Z et Alpha, ce qu'elles attendent vraiment des marques. Encore une fois, je reviens sur ce sujet de sur quoi on est légitime. Nous aujourd'hui, on accompagne, comme je te disais, des centaines de marques qui arrivent à capter les audiences jeunes, entre guillemets jeunes Z et Alpha. Et donc c'est pour ça qu'on se sentait légitime de parler sur ce sujet. On leur apporte vraiment un outil pour les aider à mieux convertir ces audiences. Donc ça, c'était la thématique. On s'est dit, OK, on est hyper à l'aise de parler de ce sujet. En plus, ce sujet, là où c'était doublement intéressant, c'est que généralement, encore une fois, c'est un sujet, les générations, les traiter les nouvelles générations, c'est beaucoup de chiffres. Et en fait, c'est hyper, en fait, on va te dire, oui, alors 88% des jeunes préfèrent la vidéo pour découvrir un nouveau produit. OK, mais enfin, certes, on le sait, ça, tu vois. Comment vous faites? Quel type de vidéo? Combien de vidéos? Où tu les pousses? Avec quel influenceur? En fait, toutes ces choses-là, on ne les a pas. Elles sont au sein des marques. Et nous, on voulait sortir cette donnée. Et ensuite, effectivement, il y a le format. Moi, tout de suite, je me suis dit, c'est impossible que je fasse un PDF comme tout le monde fait, parce qu'en fait, déjà, ça met des plombes à faire, si tu veux faire vraiment un truc très Quali, chiadé, ouais. Hmm. voilà, quali. Et en fait, enfin, personne ne regarde de PDF aujourd'hui. Enfin, je veux dire, quand tu as le pouvoir de la vidéo, faire un PDF, ça me paraît d'être d'un autre temps. Et donc, en fait, nous, la chance, c'est quand même, on a un propre format, un autre format qu'on a inventé, la web story. Et donc, souvent, j'avais un peu la private joke en interne chez John, où on nous disait, ouais, John, tu fais beaucoup de communication, on communique beaucoup, mais on n'utilise jamais notre format. Et en fait, ça a été, on m'a répété ça, on m'a répété ça, on m'a répété ça. Et du coup, je leur disais, mais attendez le bon moment, on fera vraiment quelque chose de pertinent, du moins, je l'espère. Et donc là, on a vraiment fait une étude 100% web story. Donc, en fait, le principe, c'était que de façon assez classique, pour obtenir l'étude, les gens devaient aller sur notre site. Les gens avaient un lien, un onglet cliquable Think Vertical. Ils mettaient, là, c'était un gated content, hein, donc ils devaient mettre quand même leur nom, prénom, email. Et ensuite, Ouais. ils arrivaient sur une landing page avec que du short content vidéo. Nous, on a voulu créer une sorte de TikTok B2B. Ok. Et donc, il y a une section, les gens pourront aller elle est encore live sur notre site join-stories.com, Think Vertical, ils pourront voir. Et donc, tu as un onglet acquisition où on voit des experts qui parlent. Mais si tu veux, moi, j'ai fait des interviews de 45 minutes à 1 heure. J'allais pas mettre 45 minutes à 1 heure. C'est plus du short content vidéo dans ce cas-là. Ouais. C'est YouTube. Et Hmm. donc, en fait, on a extrait les meilleurs passages. Par exemple, on a la Head of Digital de Lancôme qui t'explique pourquoi ils ont pris Aya Nakamura comme égérie. Et pendant 1 minute, on a pris ce passage-là et elle explique ça. Ou alors, pourquoi justement la directrice marketing de NV Gallery, pourquoi en fait ils reviennent au format long? Pourquoi ça capte l'attention des jeunes générations? Et donc en fait, on a pris vraiment des passages clés sur l'acquisition, sur la conversion, sur la fidélisation, qui nous paraissaient bien. Et du coup, on les a mis sur cette landing page. Ce qu'on a fait aussi, c'est que ces extraits, ces discussions longues, elles étaient passionnantes. Et moi, je me suis dit, mais attends, il faut que je puisse donner accès à ces conversations longues parce que c'est tellement intéressant pour les gens qu'il faut que je donne accès. Et donc, en fait, je les ai pris, je les ai mis sous le format podcast. Et du coup, les gens qui voulaient consommer les parties longues pouvaient le faire sur toutes les plateformes.
OK. Ouais, du coup, c'est vous avez créé en fait une espèce de Netflix, enfin tu dit TikTok, mais du coup effectivement parce que c'est des formats courts, mais en tout cas une plateforme vidéo. Donc tu as un endroit où tu vas aller, te t'enregistrer, on va dire en tout cas effectivement, comme tu l'as dit, c'est un contenu fermé quoi, donc les gen, et donc pour accéder à l'intégralité des shorts que vous avez créés quoi. C'est exactement ça. En fait, on s'est posé la question, on s'est dit, c'est quoi le cœur du réacteur? Le cœur du réacteur, c'est cette landing page. Mais derrière, on a envie que ça soit juste le point central de notre étude, puisque du coup, après, il y avait les podcasts, premier point. On en a fait des événements physiques derrière, où en fait, ça permettait aux gens de venir rencontrer des experts qui avaient participé à l'étude et d'aller plus loin enfin, sur une des thématiques précises. Ça a été aussi un énorme coup d'accélérateur pour la partie RP pour nous. Parce qu'en fait, il faut pas oublier que quand on fait une étude, qu'elle est bien faite évidemment, c'est du grain à moudre pour les journalistes. Tu vas leur donner une étude clé en main avec des insights et eux, ils vont avoir de la matière pour faire des articles dessus. Donc nous, on a eu pas mal de retombées presse, une dizaine sur le sujet. Donc ça a donné vachement de visibilité à Join grâce à ça. Donc en fait, je pense qu'il faut pas oublier qu'une étude, c'est évidemment enfin nous on l'a pensé lead gen, c'était vraiment très important. Mais derrière, il y avait aussi cette conception de participer à la marque et au rayonnement, notamment avec des retombées RP. Et donc, on a réfléchi aussi l'étude et dans la façon dont on a packagé l'étude pour que ça soit facile pour des journalistes. OK. Et ouais, parce que c'est un peu ce que je disais en intro, du coup, effectivement, ce type de contenu-là, c'est vachement puissant parce que ça se recycle, très bien, comme tu l'as dit, toi, en plus, tu avais des grandes interviews, donc tu as sorti des shorts. Potentiellement, tu peux en faire, des articles de Mhm. blog, comme tu l'as dit, tu l'as pris en format podcast, ça Ouais, peut être, des conférences, des lives, enfin et tu l'as dit, ça marche très bien en RP, les études, parce qu'en plus, tu as tous ces petits, chiffres, en tout cas, ces ça. tactiques, que tu peux ressortir sur LinkedIn en images avec un chiffre clé, Mhm. enfin bref. Du coup, qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, il y a deux étapes dans ma question. C'est qu'est-ce que vous aviez prévu en termes de promotion déjà, du Ouais. coup, comment est-ce que vous avez prévu le lancement de cette étude parce que c'est un outil de lead gen, donc quand même, il fallait que ça fonctionne en termes de lead gen, quoi. Et du coup, en recyclage, bon, j'allais dire, Mhm. je sépare un petit peu les deux, même si le recyclage, c'est une forme de promotion, mais qu'est-ce que vous avez prévu, du coup, pour capitaliser sur cette étude, en tout cas, Ouais. en tirer les meilleurs résultats, quoi. Alors, je pense que le premier truc qui était clair pour moi, c'était de me dire, j'ai une vingtaine d'experts qui ont participé. Je me suis fixé le fait que la moitié d'entre eux partagent depuis leur propre LinkedIn leur interview ou alors s'ils n'étaient pas à l'aise, une espèce de vidéo qui compilait qui mettait en lumière l'étude. Il y avait des profils qui n'étaient pas forcément à l'aise de mettre uniquement un de leurs shorts en avant en disant salut, j'ai participé à cette étude. C'est certains profils qui étaient comme ça. Donc je me suis dit attends, je veux pas me limiter. Je fais aussi une vidéo où on voit leur visage mais noyé dans tous les autres visages. Et ça, j'ai vraiment préparé, insisté, j'ai pris du temps. Et ça, je me suis baqué déjà en interview avec eux. Je leur ai dit voilà, on va faire l'étude. Ce qui va être très 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 important pour moi, j'ai un deuxième service parce que c'est déjà un premier service Ouais. qu'ils acceptent de faire ça. Mais du coup, j'ai un deuxième service qui est aussi important que le premier, c'est que tu t'engages à repartager ça sur ton LinkedIn. Et je leur ai vraiment, de façon assez classique, j'ai fait un media kit. C'est-à-dire que la vidéo, elle était prête, le copywriting, il était prêt, il y avait des liens traqués pour voir les downloads venant de telle ou telle personne. Il y avait juste à copier-coller. Et donc ça nous a beaucoup aidé sur le lancement, parce que forcément, tu as des reach qui sont beaucoup plus importants que si moi uniquement je postais sur LinkedIn. Carrément. Ensuite, comme je te disais, pour maximiser l'ampleur, il y avait toute une stratégie média. C'est-à-dire qu'en fait, pareil, une fois qu'on a fait cette étude, on l'a pas lancée direct, on s'est posé la question sur comment on va contacter certains médias, quel est le message. Et du coup, ça nous a permis de faire retomber enfin, avoir pas mal de retombées. Et les personnes qui j'avais trouvé le plus inspirantes, à l'aise, on va dire, en prise de parole, je leur ai dit, bah, en fait, j'aimerais beaucoup faire des événements en petit comité, mais ça, en fait, c'est assez puissant parce que du coup, les gens, ils ont accès à l'étude et puis très vite, tu leur redonnes une autre communication en leur disant, bah, on peut aller plus loin sur tel sujet, inscrivez-vous. Et donc, en fait, ça fait un premier touchpoint sur le téléchargement. Ensuite, ça fait un touchpoint, potentiellement, ils lisent un article. Troisième touchpoint, ils viennent à l'événement. Donc nous, dans notre CRM, on voyait le lead scoring quand même augmenter. Et Augmenter, après, ouais. on sait qu'on peut appeler et aller booker une démo, quoi.
OK, ouais, ça c'est très cool effectivement et d'ailleurs par rapport à ça, j'allais dire ça doit te donner aussi pas mal d'insights sur les sujets qui intéressent le plus parce que j'imagine que toi dans ta plateforme, tu vois quelles sont les vidéos qui ont été le plus regardées. Tu vois? Enfin ça c'est Clairement. un truc mine de rien, j'y pense en posant la question parce que quand tu fais un PDF, tu peux pas l'avoir. Tu sais pas quels sont les chapitres qui ont été le plus consultés. Par contre toi Exactement. tu l'as du coup ce retour-là? J'ai tout. Je sais le nombre de personnes qui ont vu, le temps qu'ils ont passé, combien de vidéos ils ont regardé, la vidéo qui a été le plus regardée, celle qui a été le moins regardée. J'ai toutes ces datas-là. Et puis aussi, il y a un truc, tu vois, qui est très important, c'est que la façon dont on a fait l'étude, les gens pensent souvent que faire de la vidéo, je crois qu'il y a encore ce schéma sur la vidéo, c'est complexe à faire. En fait, ça l'est pas du tout, dans le sens où si les gens qui nous écoutent vont voir l'étude, ils verront que soit on est dans nos bureaux chez Join, soit on est dans les bureaux des marques. Et je venais à chaque fois uniquement avec un trépied, un micro et mon téléphone. Et en fait, pourquoi c'est important? Déjà parce qu'en termes de coût, ça ne coûte rien. C'est moi qui ai fait les interviews. J'ai pas pris de monteur, j'ai pas pris de je ne sais quoi. Alors je suis venu avec mon téléphone. Et pourquoi c'est d'autant plus fort finalement, je me suis rendu compte pendant les interviews, c'est que les gens, quand il n'y a pas de gros matos, ils oublient qu'ils sont filmés. Et donc, en fait, ça crée une safe place géniale où les gens se livrent vachement et ils racontent même des choses qui sont un peu plus compliquées pour eux dans le business, ou enfin des choses qu'ils ont tentées et qui n'ont pas forcément fonctionné. Et donc ça, c'est un peu quelque chose que moi, je vais vachement réutiliser pour les prochaines études. C'est surtout, je vais continuer avec mon téléphone. Je sais où le placer pour que les gens l'oublient un petit peu. Je le mettais vraiment sur le côté. Donc les gens étaient filmés trois quarts. Ouais. Et après la discussion démarre et je me notais juste les moments où il disait un truc hyper fort pour l'étude. Comme ça, quand je revoyais la vidéo, je pouvais savoir, je pouvais me rappeler quel était le moment où Ouais, il tu y vas avait un plus vite truc dans le cool, tu vois. montage, Ouais, voilà. OK. Ça, Et c'est donc, vachement ça, c'est intéressant. important. Ouais, pardon, du coup, je rebondis parce qu'en plus, du coup, vu que c'est toi qui fais l'interview, moi, ce que j'adore dans ces types de contenus-là, en fait, c'est que toi, t'apprends presque autant que les personnes à qui tu vas le partager. Tu vois, c'est des discussions avec tes personas, toi, du coup, ça te permet de creuser leurs besoins, comment ils utilisent ton produit, tu vois, c'est quoi les finalités derrière, et toi, derrière, ça te fait même de la matière qui est dingue, quoi. C'est exact, mais exactement. En fait, c'est un vrai conseil, ça aussi. Je n'ai jamais autant appris. J'ai fait toute cette étude condensée sur le mois de juillet. Donc, j'ai pris tout mon mois de juillet et j'ai interviewé 20 personnes. Et du coup, je n'ai jamais autant appris que sur ce mois-là. En condensé, effectivement, ça m'a permis d'avoir une autre approche parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis en relation avec mes clients, mais je suis en relation qu'avec un certain type de clients. Du coup, il y en a plein d'autres à qui je parle moins. Là, le fait de pouvoir leur parler, bah, j'ai appris beaucoup de choses. Les pain points, les sujets sur lesquels ils travaillent, tu vois, vraiment, tous les sujets finalement de mon marché, de ma compréhension de mon marché. J'ai appris beaucoup de choses et en fait, c'est ça qui m'a fait dire, mais en fait, ces discussions de 45 minutes, il faut absolument que je donne accès aux gens. C'est de la matière grise vraiment exceptionnelle. Très cool. Écoute, c'est vachement intéressant. Et c'est un ROI caché, on va dire, un petit peu de ce type Mais de bien sûr, contenu-là. de Mais bah, ouf. d'ailleurs, j'embraye, mais par rapport à cette étude, du coup, vous l'avez conçu, comme tu as dit, c'était un contenu gaieté. Donc, du coup, vous l'avez conçu dans un but de lead gen à la base. Vous avez mesuré quoi? Tu as parlé de retombées presse parce que vous l'avez diffusé. Donc, tu as évidemment le nombre de leads générés, derrière, peut-être, bah, vous avez suivi les opportunités, le nombre de retombées presse sur la notoriété. Qu'est-ce que vous avez un peu suivi par rapport à Ouais. ça? Donc effectivement, alors en fait, moi, je suis quand même parti en me disant, c'est un contenu lead gen, donc je vais vraiment traquer mon ROI. Ouais. Mais je sais très bien que c'est un contenu qui va aussi participer à la création de la marque et au fait de nous positionner dans notre marché. Ça, c'était très important pour moi. C'est pour ça que je félicite vraiment mes 2 designers, Tiffen et Marine, qui ont travaillé, vraiment, de façon hyper chirurgicale sur le projet, pour créer, comme je te disais, c'est pas juste un PDF, c'est une sous-DA, c'est une sous-marque, c'est un concept qu'on a créé, le film vertical. Et donc en fait, je savais que ça allait participer au rayonnement de la marque. Mais du coup, sur la partie lead gen, je me suis dit: «OK, tout simplement, combien ça me coûte de créer une étude, comme ça?» Si je prends vraiment tous les petits frais cachés, mais tu vois, j'ai même inclus les frais de l'événement. Tu loues une salle, tu as un petit déj, j'ai pris un monteur pour faire quelques ajouts de sous-titres avec quelques petits effets. Donc pareil, je l'ai mis dans mes costs. Et à la fin, je me suis dit bon bah ok, c'est ma première étude. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre. En termes de retombées médias, honnêtement, je m'attendais quand même je voulais au moins quatre ou cinq articles. Retombées? Ouais. Au final, on en a eu une dizaine, donc c'est bien, on a doublé.
En termes de download, on en a eu plus de 500. Donc, c'était pas mal pour une première étude. Et ensuite, on a réussi à être héroïste sur l'étude. On n'a pas fait des ROI de x2, x3, x4. On s'est remboursé plus, on va dire. Donc, ça reste globalement très, très light. Mais je vais recommencer le concept, évidemment, avec mes apprentissages. Et un de mes gros apprentissages, quel est-il? C'est que les retombées RP m'ont fait avoir énormément de downloads. Mais OK. c'était pas forcément des downloads Très ultra quali, qualifiés, ouais, ultra qualifiés pour nous, dans le sens où c'était pas mon persona. C'est-à-dire que j'ai eu énormément de téléchargements d'agences, de gens qui travaillaient en agence. Et nous, on a une cible qui est très e-commerce ou application mobile. Et donc en fait, ça m'a quand même, je me suis quand même dit, bon, attends, en fait, là, j'ai quand même un vrai sujet sur la partie RP d'aller cibler des médias qui sont extrêmement spécialisés. Sinon, en fait, j'ai trop de téléchargements qui correspondent pas à ma cible. Donc, dans une quête de branding et de rayonnement, de positionnement, c'est bien. Mais si tu veux, je pense que j'aurais pu aller chercher beaucoup plus de ROI avec un targeting, on va dire, beaucoup plus. Enfin, si j'avais fait ce targeting très, 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 très ciblé, quoi. OK, ouais, c'est super intéressant. C'est vrai que bah, c'est les médias, enfin, j'allais dire, tu contrôles pas forcément. Enfin, là, tu vois, ça peut te générer des downloads parce qu'on en parle, mais en même temps, c'est des gens qui vont aller voir justement le format dont tu parles et qui sont pas forcément dans ta cible. Mais par contre, c'est intéressant pour plein d'autres choses. Et puis après, il y a tout le ROI que tu vas pas être capable de mesurer parce que bah, un peu le podcast, tu sais, les gens l'ont peut-être écouté, mais ils sont Bien déjà sûr. join, mais tu peux pas le traquer. Enfin, bon, bref. Euh, Puis je pense que ça a apporté, en fait, encore une fois, je pense que moi, je vois aussi un autre apport très fort, c'est que ça a été structurant pour la boîte. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive avec une étude, quand on arrive à sortir de terre de la connaissance, je pense que pour tous les collaborateurs, c'était hyper intéressant. Ils ont été très fiers de ce projet. Déjà, ceux qui ont travaillé avec moi sur le projet étaient vraiment hum, très contents de participer à un projet de la sorte. Et ça, tu vois, on oublie ces choses-là, mais c'est hyper, je trouve, fidélisant pour les collaborateurs. Ça, c'est le premier point. Et ceux qui n'ont absolument pas travaillé sur ce sujet, parce que c'est pas leur scope. En fait, je pense que ils ont été aussi très contents et très fiers de voir que on a essayé d'apporter de la connaissance à notre marché. Et ça, en fait, c'est des choses qu'on voit pas, c'est pas forcément des choses qu'on analyse, mais moi, je l'ai vachement ressenti quand j'en parlais, quand je présentais, quand j'expliquais, quand les gens, même à la pause midi, me disaient, putain, j'ai vu cette vidéo, cette personne dit ça, c'est hyper intéressant. Bah, en fait, tu vois. Et ouais. dernier point que j'ai oublié dont j'ai oublié de parler, mais qui est très important, c'est que pour les commerciaux, des gâchettes de nurturing qui sont C'est dingue. exceptionnelles. Ouais. C'est dingue. Ça veut dire qu'en fait, avec toute l'équipe sales, on s'est dit, bon, en fait, quand tu parles à tel prospect dans tel vertical, voici le short content que tu dois lui envoyer. Quand c'est plutôt ça, voici ce que tu dois lui envoyer. Sans rien demander en retour. Mais juste, en fait, tu pushes de la valeur qui a été faite par toi sur généralement une réponse où que les gens enfin, ils ne connaissaient pas. Et donc ça, c'est de la valeur sales qui est vraiment géniale. Qui est dingue. Et j'allais dire aussi dans la rétention, mine de rien, par rapport aux clients que tu fais participer dans l'étude, que tu as été Ah bah, interviewé, quand tu valorises leur expertise, du coup, tu crées un lien qui est particulier, quoi. c'est exactement ça. Je pense que tu as raison, on l'oublie trop souvent, mais participer à une étude, ça consolide le lien. Et donc pour l'équipe Customer Success, c'était effectivement quelque chose de fort de savoir que le telle ou telle marque participe à l'étude. Très cool. Puis même, juste je finis sur ce point, c'est Ouais, vas-y. même les gens qui participent à ces études-là, en fait, ils sont hyper valorisés en tant que personne. Donc en fait, les gens, faut pas croire, ils sont souvent très contents de participer à ces études. Ouais, c'est clair. Moi, j'allais dire, c'est un peu comme moi sur le podcast. Enfin, quand tu proposes à quelqu'un de participer, bah, tout de suite, ah bah oui, on reconnaît mon expertise, c'est valorisant, quoi. Les gens sont plutôt preneurs, quoi. Ça, c'est Exactement, je super suis tout à bien. fait d'accord. Du coup, j'allais dire un petit peu sur le sujet de fond quand même de l'étude. Au final, c'est quoi même si c'était plus orienté e-commerce et B2C, mais c'est quoi les points clés du coup de l'étude que tu retiens sur cette façon d'aller chercher cette nouvelle génération? Honnêtement, il y a tellement de choses, mais si je devais me concentrer sur peut-être quelques points clés, je vais prêcher pour ma paroisse, mais il y a la partie vidéo. Évidemment, la vidéo aujourd'hui, elle est partout, mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est à toutes les étapes du funnel. C'est-à-dire que il faut réussir à faire de la vidéo en acquisition, mais il faut aussi aujourd'hui faire de la vidéo en conversion sur son site ou sur son app pour lever les freins à l'achat. Aujourd'hui, les gens, ils ont plus envie de se poser la question de savoir
c'est quoi, enfin, si je unbox demain le produit qu'on m'envoie, comment ça marche, c'est comment? Ça, il faut le montrer en vidéo. Et puis après, sur la partie fidélisation, c'est pareil. Demander à quelqu'un une petite vidéo de témoignage client en l'échange je sais pas, de points pour son programme de fidélité pour avoir des réductions sur de prochains produits. En fait, ça devient une évidence. La deuxième chose que je retiens sur la partie création de contenu, c'est le volume qui est nécessaire pour émerger dans son marché. Les marques en France sont à la rue en termes de volume, en termes de contenu. On a interrogé des experts qui se basent sur ce qui est fait aux US. Et en fait, le volume de création de contenu n'a rien à voir, mais c'est de l'ordre de 300 fois moins. Et donc, en fait, non, mais c'est pour ça, ce sujet de dire, fais 3 vidéos dans le mois et on est content. En fait, une marque aux US, évidemment, c'est pas le même marché, etc., mais c'est genre, ils font 300 vidéos, tu vois. Et donc, en fait, ce sujet de volume, de savoir s'organiser pour faire énormément de volume est un énorme sujet pour réussir à émerger dans un marché saturé et toucher les jeunes générations. Et puis je peux finir j'ai 2 points qui me viennent. J'ai la partie créateur de contenu. Aujourd'hui, évidemment, il y a des créateurs pour toutes les niches, dans tous les domaines. Et en fait, aujourd'hui, il faut absolument des gens qui sont spécialisés dans les boîtes ou quand ils ont des agences pour vraiment spotter les bons créateurs, en faire des ambassadeurs, ne pas faire que du one shot. Il faut que les créateurs soient parfois à la conception des produits, participent très, très, très en amont. Parce qu'en fait, si les marques arrivent à fidéliser leurs créateurs comme ils fidélisent leurs audiences, ça génère derrière des résultats qui sont vraiment très, très, très puissants. Et puis le dernier point qui m'est revenu, c'est énormément de marques me l'ont cité, c'est la partie transparence. En fait, il faut que les marques, elles soient transparentes sur leur process de fabrication, sur leurs clients, sur leur SAV, sur leur retour. Si ces informations-là sont bien exposées aux clients, on peut être globalement sûr qu'il va se créer une attache avec l'audience. Attention, si tu es transparent et que tu dis que tu produis tes produits dans des conditions horribles, non, évidemment, les gens vont fuir. Mais si c'est fait de façon correcte, il faut absolument en parler et le mettre en avant. Il faut vraiment, vraiment, vraiment valoriser parce qu'en fait, c'est ce qu'attendent ces générations. OK, très cool. Mais tu vois, c'est vrai, j'y pense, enfin, je pensais à ce que sur ton premier point, à la vidéo, même à la conversion et tout. Tu vois, j'achetais des chaînes l'autre jour pour la voiture. C'est con, Mmh. mais du coup, il y avait la vidéo de comment on les monte. Ah, tu vois, Oui. effectivement, du coup, t'avais envie de voir, quoi. Enfin, tu choisis le modèle sur le OK, ça a l'air simple, du coup, je sais comment je Mais vais c'est pouvoir les exactement ça. prendre, En quoi. fait, Ouais. tu te dis entre cette chaîne-là et cette chaîne-là, si la chaîne A, elle est quand même plus facile à monter, je me sens de le faire. Bon, mais en fait, la question est vite répondue, comme on dit. Ouais, c'est clair. Bah, Ouais, et puis d'ailleurs, on le voit, tu vois, je pense, c'est un exemple si on veut le passer en B2B, sur les softs, enfin sur les logiciels. Du coup, ah ouais, vu que c'est immatériel, toutes les vidéos de démo que tu peux voir sur comment ça va, et bien comment tu sûr. peux. D'ailleurs, on passe de plus en plus d'ailleurs sur des même, t'as des versions de démo de logiciels où t'as accès à des espaces pour voir à quoi ça ressemble quand t'es vraiment dedans, quoi. Mais enfin, aujourd'hui, on est vraiment dans ce monde-là où on a envie de voir d'autres personnes utiliser le produit avant nous, B2B, B2C, effectivement, peu importe. Et pareil, ça, c'est un point aussi intéressant, c'est cette étude, on l'a fait au format vidéo parce qu'on s'est dit, mais attends, en fait, nous, nos clients et nos prospects, c'est pas parce qu'ils passent les portes de leur bureau qu'ils deviennent chiants. Et donc, pourquoi on leur donnerait des contenus chiants? En fait, avant de passer à la porte de leur bureau, ils ont accès à des campagnes Spotify exceptionnelles dans la rue. Ils vont être sur TikTok, ils vont apprendre des choses, ils vont rigoler, ils vont se divertir, mais ils vont aussi s'informer. Et alors quoi? Et alors ils arrivent au bureau et en fait c'est ok, bah vous voulez apprendre des choses sur la génération Z, on vous donne un PDF. Non, c'est les mêmes personnes. Et Ouais, donc c'est en clair. fait, puisque c'est les mêmes personnes, donnons-leur de l'information. Et donc ça, c'est aussi pour répondre à ton point que en B2B, bah, les gens qui utilisent ton logiciel en B2B, c'est aussi des gens qui achètent des produits B2C. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est les mêmes. Donc, donc il faut aussi la ligne est, je crois, de plus en plus floue. Et Ouais, c'est très bien. je te rejoins tout à fait, quoi. On parle du boring to boring pour le B2B, mais c'est un peu ça, quoi. C'est exactement ça. Très cool. Bah écoute, merci pour ce partage d'expérience et puis ce retour du coup sur votre étude. Si on devait résumer un petit peu ce qu'on s'est dit et retenir un point, un conseil que tu donnerais du coup à un marketeur qui veut justement se lancer dans ce type d'études-là, de contenu-là, qu'est-ce que tu retiendrais? Je dirais que réfléchir sur le sujet sur lequel on est légitime. Euh, et donc ça, ChatGPT peut aussi vachement aider une fois on lui donne des sujets, ChatGPT peut t'aider à vraiment trouver le bon, Brainstormer, ouais. voilà, c'est exactement, ça c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que ça demande
très peu de choses de produire ce genre d'études. J'ai acheté un trépied sur Amazon, ça m'a coûté 10 balles. Je suis venu avec mon téléphone et j'ai juste acheté un bon micro parce que la qualité du son c'est quand même primordial dans une vidéo. Et ensuite, j'ai donné des rendez-vous aux gens, j'ai filmé, et je leur ai envoyé en amont les questions. Et voilà. Et ensuite, effectivement, le fait d'aller chercher de la connaissance en externe chez les gens, ça permet, si tu veux, de créer du contenu qui est finalement assez infini, parce qu'il y aura toujours des gens à interroger. Et donc, moi, je conseille vraiment aux gens, quelle que soit leur industrie, de spotter les bons experts. Et les gens seront la plupart du temps ravis de répondre aux questions. Et quand on a envie d'émerger dans un marché, bah en fait, finalement, faire du contenu, c'est pas si compliqué que ça. OK, très cool. Micro-cravate? Sur, C'est un petit micro cravate qui se clipsait là et l'autre partie se branche au au téléphone. téléphone. Donc franchement, en termes de matériel, il y a rien. Ouais, c'est cool. Je venais les mains dans les poches, quoi. Ouais, voilà, après c'est un peu de temps, mais c'est vrai, tu as raison de le enfin, aujourd'hui avec le téléphone, quand tu veux faire de la vidéo, en fait, il y a pas besoin de grand chose de plus, quoi. Ah non, mais évidemment. Et puis encore une fois, ça prend du temps. Mais la connaissance qu'on acquiert, ce qu'on a dit, elle est extrêmement forte. Et puis surtout, même pour les boîtes qui sont très sales-driven, qui ont vraiment des grosses équipes commerciales, nous, chez nous, on est sales-driven. On a une équipe vraiment constituée de SDR, d'account executive, de customer success. Donc, tu vois, on a vraiment cette structure d'équipe. Mais en fait, l'étude, elle a servi à toute l'équipe commerciale. Donc, les SDR, ils pouvaient appeler tous les gens qu'il y avait dans nos études. Les AE, ils avaient de quoi nourrir leurs prospects. Et les Customer Success, comme on l'a dit tout à l'heure, tu vas voir leurs clients, donc ça crée un lien pour éviter du churn. Tu vois, donc en fait, ces modèles-là sont hyper complémentaires. C'est clair. Bah, écoute, encore une fois, bah, merci pour tout ça, tous ces conseils et ce retour. Si jamais il y a des petites questions pour toi, du coup, on peut te trouver, sur, LinkedIn, Ouais, LinkedIn, j'imagine? c'est la meilleure plateforme pour me contacter. Parfait. Et ben écoute, merci beaucoup Jonathan, encore une fois, et puis je te souhaite une bonne journée. Salut Axel, ciao. Salut.